Bienvenue dans le premier chapitre de géographie. Donc, nous sommes dans le premier thème, dynamique territoriale de la France contemporaine. Le premier chapitre s'intitule Les aires urbaines, une nouvelle géographie d'une France mondialisée. À travers ce chapitre, nous verrons quelles sont les dynamiques des aires urbaines dans cette France mondialisée. Grand 1, l'accélération de la croissance urbaine sur le territoire français. Depuis les années 1950, les villes connaissent une forte urbanisation, fait majeur de la mondialisation. Le cas de Toulouse, Lille, Nantes, Bordeaux ou Lyon, qui connaissent une croissance démographique 2 fois plus importante que celle de la population française dans son ensemble. Aujourd'hui, 85% de la population française vit dans une aire urbaine et 95% vivent sous influence directe. C'est l'aire urbaine de Paris qui domine l'ensemble du territoire en concentrant 20% de la population totale du pays. Grand 2, des aires urbaines liées à la métropolisation du territoire français. Voyons d'abord ce qu'est une aire urbaine. Une aire urbaine comprend une ville-centre, à ne pas confondre avec le centre-ville, et des communes de banlieue. La ville-centre et les communes de banlieue forment ce que l'on appelle un pôle urbain. La couronne périurbaine est constituée de communes dont au moins 40% de la population active travaille dans l'aire urbaine. On peut donc appartenir à une aire urbaine, mais vivre à la campagne, dans ce que l'on appelle une commune périurbaine. Afin de définir réellement l'aire urbaine, il faut qu'il y ait donc une ville-centre, une banlieue et une couronne périurbaine. La métropolisation. En lien avec la mondialisation, le territoire français est marqué par la métropolisation. C'est-à-dire que les métropoles concentrent des emplois qualifiés, les sièges d'entreprise, ce que l'on appelle des fonctions de commandement, et les activités de recherche et de développement, mais surtout, elles concentrent la population active. L'emprise des aires urbaines sur le territoire n'a cessé de croître depuis 50 ans. Certaines de ces aires ont un rayonnement économique très important. C'est le cas de Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg, Rennes, Grenoble, Montpellier. En revanche, seul Paris est ce que l'on appelle une métropole de rang mondial ou une ville-monde. En 3, les conséquences de l'étalement urbain. Petit 1, la périurbanisation. La croissance urbaine s'accompagne d'une extension spatiale des villes. Cet étalement urbain se fait à partir de la ville-centre vers les banlieues et les espaces ruraux. C'est ce que l'on appelle la périurbanisation. Les espaces périurbains se caractérisent par un habitat pavillonnaire situé le long des axes de transport. Cette périurbanisation se fait au détriment des espaces naturels et agricoles qui reculent face à l'aménagement des lotissements et des zones d'activité, comme les centres commerciaux, ou de production, comme les usines, car les terrains sont plus nombreux et moins chers qu'en centre-ville. C'est exactement ce phénomène de mitage de la campagne que nous montre la caricature de droite. Les mobilités humaines. En effet, l'étalement urbain s'accompagne d'une augmentation des mobilités des habitants, favorisée par la généralisation de l'automobile. On parle alors de migration pendulaire, car ces déplacements se font à heure fixe. Les déplacements quotidiens entre les espaces périurbains et la ville-centre sont très importants, car les emplois et les services y sont concentrés. Mais les mouvements pendulaires sont également responsables de multiples inconvénients, tels que les pollutions sonores, pollution atmosphérique, les embouteillages et le stress quotidien pour les populations qui ont fait le choix d'habiter en périphérie. Face à ces difficultés, de nouvelles politiques urbaines sont mises en place. En effet, pour rendre plus attractifs les centres-villes et limiter l'étalement urbain, on réalise de vastes programmes d'aménagement, comme à Bordeaux ou à Toulouse. Vous avez ici sur cette image le quartier Andromède de Toulouse, auquel répond le quartier Ginko à Bordeaux. Il s'agit de quartiers réhabilités qui visent à attirer de nouveaux habitants tout en préservant l'environnement. C'est ce que l'on appelle des écoquartiers. Pour faciliter les mobilités durablement, on développe ainsi des
modes de transport doux, tels que la voiture électrique, le Vélib ou le tram. Cependant, ces nouvelles politiques ont des conséquences car elles contribuent au développement des inégalités socio-spatiales et à de nouvelles dynamiques urbaines. Comme on peut le voir ici sur la carte de Londres, on repère qu'en effet, les populations les plus pauvres quittent le centre-ville pour intégrer de grands ensembles de banlieues au profit d'une population plus aisée qui peuvent investir dans les nouveaux quartiers. Vous avez ici, à Paris et à New York, l'amélioration et la réhabilitation de ces quartiers. Ils sont donc prêts à accueillir une population plus aisée au détriment de cette population plus pauvre qui a donc dû quitter les centres-villes. Ce phénomène s'appelle la gentrification. Vous avez maintenant terminé cette capsule vidéo, vous pouvez la revoir afin de compléter votre fiche de prise de notes et ensuite faire le quiz de compréhension.